Heureux ceux qui se confient en Jésus-Christ, car il est le meilleur des dieux. Que Jésus. D'autres personnes ont dit qu'ils étaient des dieux, ils sont morts, ils n'ont jamais été ressuscités. D'autres ont dit qu'ils étaient des dieux, ils sont venus sur la terre, le péché a le dessus sur eux. Mais le Jésus-Christ, qui est mort, qui est resté, qui est assis à la droite du Père, qui ne sommeille ni dort, est le meilleur des dieux. Mets ta confiance en lui seul. Pas en ton argent, pas en tes relations, pas en ton mari, pas en ta femme. Mais mets ta confiance en Christ et tu verras ta gloire. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, je suis le révérend Romuald Simo et ce matin encore, je voulais t'encourager, je voulais t'exhorter à mettre ta confiance en Jésus-Christ, car il est le seul et le véritable Dieu. C'est le seul vrai Dieu. C'est celui qui a donné sa vie en rançon pour toi et pour moi. C'est lui qui a vaincu la mort, le séjour de mort et qui a assis à la droite du Père. Et il a dit qu'il reviendra. Quand il reviendra, il faut qu'il te trouve dans de bonnes conditions. Quand il reviendra, il faut que tu sois parti, tu fasses partie de son équipe, tu fasses partie de ceux-là qu'il aura choisi pour emmener auprès du Père. Et pour le faire, pour y être, il faut l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. Et souvent, bien qu'après l'avoir accepté, souvent la vie n'est pas toujours aisée comme on le pense. La vie n'est pas toujours facile comme on le veut. Souvent, ça devient encore plus difficile. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ, tu as l'impression que tout devient encore plus difficile. C'est normal, la Bible déclare que Satan a été chassé du ciel. Il est tombé comme un lion ruissant, c'est l'instant qu'il va dévorer. Et une fois qu'il sait que tu as accepté Jésus-Christ, que tu ne fais plus part de son équipe, tu n'es plus de son clan, il te pourchasse, il te persécute. Mais il faut résister, il faut résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Ce matin, je vais parler à nous qui sommes chrétiens, à des jeunes chrétiens, à des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, ou qui sont sur le point de le faire. Ce n'est pas toujours évident, on a l'impression, plus qu'on devient chrétien, le jour qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, on a souvent l'impression que les choses vont plus de mal en pire. On a l'impression qu'on ne progresse pas véritablement comme étant des enfants de Dieu. Mais ce que je vais te dire ce matin, la Bible nous dit, dans le livre, la lecture dans le livre de Genèse 1, Genèse 1, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bon. Il dit, ok, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et la sépara de la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit quoi? La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des dieux, et Dieu dit que la lumière était bonne. Ça veut dire quoi? En fait, la création, parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés les descendants d'Adam. Adam qui a commencé à pécher dès le commencement. Nous sommes sous les Adam. Nous sommes sous les d'Adam, et c'est que le péché vient en nous. Et parce que le péché vient en nous, c'est la raison pour laquelle nous sommes informes et vides comme au commencement. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ta vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas de forme, tu es informe et vide. C'est normal. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, c'est normal que ta vie soit informe et vide. Parce que si ta vie n'est pas informe et vide, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Toute personne qui accepte Jésus, qui vient à Jésus, la vie est informe et vide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Mais la nouvelle, ce qui va changer après, c'est quoi? La Bible dit, la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à parler à la terre. Il a commencé à faire des déclarations. Il a commencé à parler à la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a commencé à prendre forme. La terre qui était informe et vide, après que Dieu commence à parler sur la terre, qu'il y ait le sec, qu'il y ait les plantes, qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci, on dit que la terre a commencé à prendre forme. Au finish, qu'est-ce que Dieu voit? Fait la remarque. Dieu fait la remarque, c'est rendre compte que la création est parfaite. C'est-à-dire que la terre qui était informe et vide au départ est devenue une terre parfaite. Elle est redevenue, pour faire utiliser l'expression, elle est redevenue une terre parfaite parce que dès la création originale, la terre n'était pas informe et vide. La terre devient informe et vide, c'est la chute de Satan sur la terre qui rend la terre informe et vide. C'est pour ça que la Bible dit ici, au verset 1, qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres venaient d'où? Les ténèbres, c'est la descente de Satan sur la terre. C'est ce que Ézéchiel essaie de nous décrire. Quand il dit que quand Satan, le diable ancien, a voulu prendre, a pensé qu'il pouvait être au-dessus de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Il était précipité, il était jeté sur la terre. D'autres versions disent précipité sur la terre. D'autres versions qu'il était jeté avec force sur la terre. Et c'est cette chute-là de Satan. C'est comme si tu prends je ne sais pas quoi,
Tu prends un truc peut-être qui est lourd et tu le jettes sur la terre. Tu vois, ça va déformer la terre, ça va prendre une certaine forme. Donc la terre n'était pas informe vide au départ. C'est la chute de Satan sur la terre qui rend la terre informe et vide. C'est pourquoi que Genèse nous dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. D'où venaient les ténèbres? C'est Satan qui amène les ténèbres sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à parler à la terre pour donner une forme à la terre. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes, avant ton acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, ta vie est informe et vide. C'est normal. Mais maintenant, le problème n'est pas ça, à ce niveau-là. Le problème, c'est maintenant que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, il doit y avoir un changement. La parole de Dieu, quitte la parole de Dieu que tu écoutes, doit commencer à te transformer. Ta terre, ta vie, ta terre ou ta vie qui est informe et vide, à l'écoute de la parole de Dieu, il doit commencer à avoir un changement. Il doit commencer à avoir un changement. On doit commencer à avoir les progrès. C'est pour ça que Paul pouvait dire à l'ancien Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'après que tu as accepté Jésus comme Seigneur, que tu commences à écouter la parole de Dieu, il doit commencer à avoir quoi? La transformation. Il doit commencer à avoir quoi? La régénération. Jean 1 nous dit quoi? Au commencement, c'était Dieu. Et Dieu était au commencement. Et la parole s'est faite chair. La parole qui s'est faite chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu, par sa parole, par Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur, comme Sauveur, commence à te transformer, commence à renouveler ta vie. Ta vie qui était informe et vide commence à avoir un sens. Ta vie qui était informe et vide commence à avoir un sens. Ta vie qui était informe et vide commence à avoir un objectif. Tu commences à avoir une vie objective. Tu n'es plus comme tout le monde parce que ta vie commence à prendre un sens. Et le fait que ta vie prenne un sens, le diable va s'élever contre toi. C'est un processus normal. C'est comme quelqu'un qui est dans une famille, dans une maison, dans un quartier et qui commence à exceller peut-être dans un domaine ou qui commence à trouver un bon travail, qui a une bonne situation, qui commence à améliorer sa vie. Tout le monde s'élève contre lui. Et ceci, tous les sorciers et autres s'élèvent contre toi pour te freiner dans ton élan, pour te rabaisser, pour te ramener vers le bas, pour te tirer vers le bas. C'est la même chose qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. La parole de Dieu doit te transformer. Donc, le problème n'est pas que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es informe et vide et continue tout à faire, fais tout ci, fais tout ça. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'après l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur, il faut un changement, il faut un avancement, il faut des progrès. Il faut que tu commences à voir ton changement, il faut que ton entourage commence à voir le changement, commence à dire, hey, le frère c'était comme ça, mais il n'est plus comme ça. Que ton changement soit visible aux yeux des hommes. Que ton changement, ton changement soit visible, que la parole que tu écoutes tous les jours, que ce soit dans ton église, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, par de la communion avec les frères, que cette parole-là vienne te transformer, vienne te changer, pour que tu croisses. Parce que si tu restes, tu écoutes la parole de Dieu, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, mais il n'y a pas ce changement-là, c'est un problème. Tu savais que tu continues à rester quoi, comme un bébé spirituel. Et le bébé spirituel n'hérite pas. Allons lire aussi dans le livre de Galates 1. Galates 4, au verset 1. Il va faire lecture dans la version Sémé, il dit. Ils sont ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Ça veut dire quoi? Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur. Tu es informe et vide. Tu es comme un enfant. Il faut qu'à un moment donné, tu grandisses. Il faut qu'à un moment donné, la parole commence à te transformer. Comme Jésus a dit au commencement dans Jacques, que la terre était informe et vide. Ta vie est informe et vide. Mais il faut que la parole de Dieu te transforme. Il faut ce changement-là. Paul disait à la Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À la suite, il dit que les frères, j'ai écouté le témoignage que les frères donnent de toi. Ils donnent un témoignage de toi positif. Il faut qu'on commence à avoir un témoignage positif, on commence à avoir un changement graduel. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas demeurer quoi? Comme Paul dit aux habitants de Galates, vous demeurez quoi? Des bébés spirituels. Et aussi longtemps que vous restez comme des bébés spirituels, vous ne différez en rien de l'esclave. Parce que l'héritier d'une maison, l'héritier d'une maison, tant qu'il a encore 2-3 ans, il est comme un bébé, il est comme un esclave. On le nourrit, on le donne ce qu'il ne peut pas prendre les dispositions de son héritage. Pourquoi? Parce qu'il est encore un bébé spirituel. C'est la même chose quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur. Si tu ne grandis pas, si tu fais partie, tu ne deviens pas croissant, tu restes toujours au niveau bébé spirituel. On continue à te nourrir de quoi? Du lait, comme un enfant.
Pourtant, tu peux la manger à nourriture solide. Et pour grandir spirituellement, il faut laisser la parole de Dieu te transformer. Souvent, c'est difficile. Quand on va te dire qu'il faut abandonner ceci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Souvent, c'est un combat contre son ego. Mais c'est pour ton bien. Quand on boit des médicaments, quand on dit la nivaquine, ça mais c'est ça qui te soigne. Bien aimé, en ce matin, je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Ta vie est bizarre, tu ne sais pas sur quel pied danser, tu ne sais pas quoi faire parce que tu as trop les problèmes, les sorciers enveloppent ta vie, ceci, tu as les déceptions à gauche, à droite, ta vie est informe, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas quel sens donner à ta vie. Bien aimé, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et laisse Jésus-Christ donner l'orientation à ta vie. Laisse Jésus te conduire ta vie. C'est pour ça que David pouvait dire dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Laisse Jésus-Christ devenir ton berger. Laisse Jésus-Christ te conduire vers des verts pâturages. Donne ta vie à Jésus afin qu'il te conduise. Et quand c'est Jésus qui va te conduire, ta vie va être transformée. Ta vie va être réorganisée. Ta vie va être réorientée. Et là, tu vas devenir un fils du Dieu très haut. Et là, tu vas entrer dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham parce que tu es un co-héritier avec Christ. Et là, tu deviens fils de Dieu. Dieu te compte parmi ses élus. Et là, tu deviens, comme la Bible a dit ici, que si l'héritier, tu commences à grandir pour être un héritier de Christ. Et là, tu pourras faire comme on a dit, comme Josué 1, verset 8 nous dit, que tu médites le livre de la loi jour et nuit. Tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que ta réussite en tant que chrétien, en tant que nouveau converti, qui a donné sa vie en Jésus-Christ, c'est se laisser transformer par la parole de Dieu. Et se laisser transformer, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est agir fidèlement comme selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est alors que tu as du succès dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu as le dessus sur tes adversaires. C'est alors que tu as le dessus sur tes ennemis. C'est là que la sorcellerie familiale n'aura plus de pouvoir pour toi. C'est là que tu pourras te déconnecter des liens de la sorcellerie familiale parce que tu seras maintenant... Tu ne seras plus membre de ta famille biologique, tu vas devenir membre de la famille chrétienne. Tu vas devenir co-héritier avec Christ. Et là, tu auras du succès dans tes entreprises. Et là, tu réussiras. Bien-aimé, dans le Seigneur, donne ta vie en Jésus. Et tu verras sa gloire. Amen.